Salut, c'est Vijaya et je suis là pour te lire une histoire. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Je te laisse t'installer, comme d'habitude. Peut-être te préparer un petit goûter? Prends ton temps, t'inquiète pas. Aujourd'hui, les coucous. Je voulais faire des coucous à Louise, Margot, Augustin et Alexandre. Ce sont des copains belges. Salut! Et des coucous surprises aussi à Fleur et Félix. Après, j'ai la réponse, Louis. Élie te fait coucou aussi. Vous êtes malins les petits, hein? Comme vous n'avez pas de téléphone et que vous ne pouvez pas vous joindre, eh ben vous vous êtes dit, on va faire des coucous. Après, des bisous à Daphné et Léa. Alors, l'histoire aujourd'hui, j'hésitais à la lire parce que ça parle de monstres. Mais je me suis dit que nous, on était courageux et on n'avait pas peur des monstres. D'accord? Donc, on tient bon, on est fort et on n'aura pas peur. Alors, chers monstres, un livre de Emma Yarlett. Oh! Alors, nous avons... Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu quelque chose? Alors, regarde, un arbre maison, un rocher. Là, on voit les yeux de quelqu'un, on ne sait pas qui. Et là, il y a un petit enfant qui joue. Un jour de grande famine, ça veut dire qu'il n'y a plus rien, il n'y avait plus rien à manger. Après une longue course, le monstre attrapa son dîner. Il était ravi, car celui-ci avait l'air exquis. « Tu es mon petit dîner », se réjouit. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu le monstre? Bah attends, je vais te le montrer. Attends. Tu es mon petit dîner, se réjouit la vilaine bête. Pas du tout, répondit le petit dîner. Tu vois, il est là, le monstre. Il est dans le livre. Tu le vois là? Et il a attrapé le petit enfant par le pied. Le monstre ne voulait pas garder pour lui tout seul une proie si appétissante. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu le monstre? Mais non, regarde. Je suis toute seule là. Où ça? En bas? Je vois rien en bas. Le monstre ne voulait pas garder pour lui tout seul une proie si appétissante. Alors il invita tous ses monstrueux amis à une monstrueuse fête. Regarde là, on le voit écrire une lettre pour inviter ses copains. Et ici, il a déjà mis le petit enfant dans le chaudron. Mais on a dit qu'on n'avait pas peur. On n'a pas peur. Le petit dîner semblait inquiet. Une première réponse arriva chez le monstre. Regarde, ses amis lui répondent en lui envoyant du courrier. Cher monstre, je serais très heureux de me rendre à votre fête. Je suis toujours affamé et suis donc impatient de goûter votre dîner. Je déguste justement un jus de cafard au bord de la piscine. Je vous joins ma recette. Quoi? Avez-vous des cafards sous la main? Je croise les doigts et les yeux. Il croise les doigts et les yeux. Ça fait ça, hein? Par ailleurs, seriez-vous d'accord pour engraisser votre dîner d'ici la fin de la semaine? J'aime que mes repas soient juteux et gras, comme moi. J'adore en particulier mâchouiller des doigts boudinés. Tout ce qui est maigrichon reste coincé entre mes dents. Oh! À bientôt, cher ami, et je vous en prie, réservez-moi des doigts. Votre bien dévoué Madlimax, lord Glouton du marécage de Pompadour. Désolé pour la morve, le docteur m'a assuré que je serai bientôt guéri. Jus de cafard vivant, verre visqueux, eau de marécage de première qualité. Oh, un poisson rouge ballonné pour les bulles.
Oh là là. Oh. Oh. Le monstre était très content que Madlimac soit de la partie. Il avait d'ailleurs un plan pour faire grossir le petit dîner. Quand le petit dîner eut une idée. Monsieur le monstre, voilà qui m'a l'air délicieux. Mais un gâteau au chocolat me ferait grossir encore plus. Parce que le monstre, il a prévu de lui donner du pâté moisi. Oh, tu as vu? Oh, et le petit enfant, il propose de faire un gâteau au chocolat finalement. Alors, ils vont le faire, ce gâteau au chocolat? Le monstre était méfiant. Il n'avait jamais goûté de gâteau au chocolat auparavant, mais il trouva cela absolument succulent. Le monstre et le petit dîner restèrent éveillés toute la nuit à s'empiffrer. Le monstre espérait que son petit dîner serait assez dodu pour Madlimax. Regarde, on les voit là en train de faire le gâteau au chocolat. Oh, le bazar qu'ils ont fait! Et là, finalement, ils trouvent ça délicieux, succulent. Regarde, on les voit manger du gâteau au chocolat. Miam, miam. Tu vois, j'ai bien fait, hein, de te dire de te faire un petit goûter. Le lendemain, il reçut une deuxième réponse. Le monstre était impatient de retrouver Madame Gargouille. Il ne l'avait pas vue depuis des lustres. Il venait de mettre la pâte sur le moulin à sel quand le petit dîner eut une nouvelle idée. « Attends un peu, monstre. »« Quoi ?»« Il est là. »« Qui ça? Le monstre ?»« Mais non, il n'est pas là. Je te dis que je suis toute seule. » Le petit dîner eut une nouvelle idée. « Attends un peu, monstre. Pour que je sois bien salé, tu pourrais plutôt m'emmener nager dans la mer. » Ah, je sais pourquoi. C'est parce que la dame, Madame Gargouille, elle veut du sel. On va lire la lettre. Regarde, je te la montre, la lettre. Mon cher monstrounet, quel bonheur d'avoir de tes nouvelles. Je me rappelle notre dernier déjeuner en bord de mer. Que de doux souvenirs. Je voudrais te demander une faveur. Pourrais-tu saler ton dîner autant que l'était notre déjeuner sur la côte? Cela me rendrait terriblement heureuse. Ta Madame Gargouille pour la vie. J'espère que tu aimeras mon petit cadeau. Rouges sont les roses, bleus mes ongles de pied. Reçois ce pas grand-chose, oh mon beau cuisinier. Regarde, elle a mis ses ongles dans un petit sachet. Oh! Donc, qu'est-ce qu'il fait le monstre? Il met le petit enfant dans une assiette avec du gros sel dessus pour plaire à Madame la Gargouille. Oh, bah dis donc. Alors, donc le petit enfant, il dit, attends un peu, monstre, pour que je sois bien salé, tu pourrais plutôt m'emmener nager dans la mer. Le monstre ne s'était jamais baigné dans la mer. L'eau était froide, mais il passa une merveilleuse journée. Il espérait que son petit dîner serait assez salé pour l'adorable Madame Gargouille. Tu veux les voir se baigner? Oh, regarde, ils sont... Là, on voit tout la mer, les vagues, et là, ils sont en train de nager. J'ai l'impression que le monstre, il est content. Bientôt, il reçut un nouveau courrier. Ah, encore une lettre. Mister Monstre, on l'ouvre. Oh, elle est toute sale. Salut, Mister Monstre. Ah, il y a des fautes d'orthographe. Salut, Mister Monstre, ça va bien? Et les chauves-souris, dîner chez toi, ça me plaît. J'amène mon cousin Groucho. Ah, j'amène mon cousin Groucho. J'amène mon cousin Groucho, ok? Faudra des grandes chaises et des doubles portions. Aussi, faut faire un dîner super boueux pour nous. Groucho, il dit que pour ça, le mieux c'est avec de la terre et la poussière. Tu peux faire un bain de boue. Miam miam. Groucho, il dit qu'on vient avec nos os. Nos os? Alors à bientôt. GG. J'ai rien compris. Regarde, il y a plein de fautes d'orthographe.
tu vois? Salut, Mister Monstre. Ça va bien? Impossible à lire. Le monstre aurait presque aimé n'avoir jamais invité Grumbo le géant, mais il alla tout de même faire couler un bain de vase. Heureusement, son petit dîner avait une autre idée. Monstre, dit-il, c'est loin d'être assez bourbeux. Il n'y a qu'un endroit où l'on peut trouver des tas de boue et des litres de vase. Le marais. Le monstre adorait le marais, et toutes les idées du petit dîner avaient été bonnes jusqu'ici. Quoi? Il y a un monstre encore. Mais non, c'est le monstre de l'histoire. Il est parti? Je comprends pas. Le monstre adorait le marais et toutes les idées du petit dîner avaient été bonnes jusqu'ici. Alors, ils firent un concours, regarde-les. Ils firent un concours de glissade dans les marais. Le monstre s'amusa comme un petit fou. Oh, ah là on voit bien, regarde. Il s'amuse bien. Hein? À la fin de la journée, le monstre se dit que son petit dîner était assez boueux pour les géants. Mais il se surprit à espérer qu'il n'aurait pas à le manger. J'ai l'impression que le monstre commence à bien aimer le petit enfant. Bah oui, il est tellement mignon, regarde. Le jour suivant, une dernière lettre arriva. Le monstre se gratta le nez. Décidément, ses invités étaient très exigeants. Comment pouvait-il refroidir son petit dîner? Évidemment, celui-ci avait encore une idée. Ah oui, on va lire la lettre, parce que sinon on va rien comprendre. Il faut lire les lettres. Alors, je te la montre. Regarde comme le pliage, il est bien fait. Hop, tu vois, Monsieur Monstre, il y a même des cœurs. On ouvre, hop là. Cher Monsieur Monstre, j'accepte cette gentille invitation à rejoindre votre monstrueuse fête. J'aurai néanmoins quelques demandes diététiques à vous faire. J'en ai établi la liste ci-dessous. J'espère que vous pourrez la suivre. Boule de poil. Mes demandes. Le dîner doit être refroidi avant d'être cuisiné. Ni chaussettes, ni chaussures, ni ongles de pied. Tu me vois plus? Mais pourquoi tu me voyais plus? Parce qu'il y a le monstre. Mes demandes. Le dîner doit être refroidi avant d'être cuisiné. Ni chaussettes, ni chaussures. Ni ongles de pied, ni gluten, ni lactose et pas d'os. Et rappelez-vous, le dîner doit absolument être refroidi. Le monstre se gratta le nez. Décidément, ses invités étaient très exigeants. Comment pouvait-il refroidir son petit dîner? Évidemment, celui-ci avait encore une idée. Regarde dehors, mon cher monstre. Allons nous refroidir dans la neige et construisons une bête des neiges. Ah oui, neige. La proposition donnait envie. Il y a un monstre? Mais non, arrête. Alors regarde, là on voit la neige, la maison, le petit enfant et le monstre. Il est mignon le monstre quand il sourit. Ce jour-là fut tout simplement parfait. Oh, regarde, ils font de la luge. Hop, ils montent là de ce côté-ci, même un bonhomme de neige. Oh, c'est super, de la luge. Et ils descendent, et ils descendent. Regarde comme ils sont contents. Le temps était passé si vite. C'était déjà la veille de la monstrueuse fête. Le monstre avait engraissé, salé et couvert de boue et refroidi son petit dîner. Mais en fin de compte... Quoi? Où ça? Mais je l'ai pas vu. Mais non, il est pas là. Arrête. Le monstre avait engraissé, salé, couvert de boue et refroidi son petit dîner. Mais en fin de compte, il n'avait plus du tout envie de le manger. Tu n'as plus trop l'air d'un dîner à présent. Et toi, tu n'as plus vraiment l'air d'un monstre. Que faire, le monstre réfléchit. Que faire? Le monstre réfléchit et réfléchit encore.
Son petit dîner devait-il s'enfuir, se cacher? Mais alors, tous ses invités resteraient sur leur faim? Non, pas question. Chose promise, chose due, pensa le monstre. Tu vois, ils sont dans le canapé et puis ils commencent à devenir copains. Ils se font même, regarde, une petite tisane, des pop-corn, ils se lisent des histoires. Regarde, le monstre, il a des chaussons lapins. Et regarde, il s'aime bien, il a plus envie que ses copains viennent le manger. Oh, mais qu'est-ce qu'il va faire? Le jour suivant, les amis du monstre arrivèrent les uns après les autres. Ils étaient affamés et avaient hâte de passer à table. Le monstre les accueillit chaleureusement. « Entrez, j'ai cuisiné pendant des heures et le dîner est servi. » Regarde, on les voit, les monstres. Donc lui c'est celui qui devait avoir mis plein de morve. Lui, Madame Gargouille, les géants. Et là, je ne sais pas qui c'est ce monstre-là, mais bon, ils arrivent tous chez le monstre. Et quel dîner délicieux! Ce fut la plus monstrueuse fête de tous les temps. Mais ils n'ont pas mangé le petit enfant! Regarde! Ils ont mangé des doigts au chocolat, une tarte fondante au chocolat, des bâtonnets glacés, du pop-corn salé. Mais oui, regarde, ils ont même fait de la gelée. Tout ce qu'ils ont mangé comme ça avait l'air bon. Les gâteaux, les cupcakes, le pop-corn. Super! Donc finalement, ils n'ont pas mangé le petit enfant. Oui! Ça se finit bien, tu vois. Et le petit dîner passa un très bon moment lui aussi. Mais regarde, ils ont mis toutes leurs recettes. Alors, on a des cornflakes, des cupcakes, des pop-corn. Tu vois, toutes les recettes pop-corn salé. Le monstre. Quoi, le monstre? Je ne l'ai pas vu, moi. Mais non. Donc voilà, c'était mon cher monstre. Oh, mais t'avais raison.